Bonjour et bienvenue dans cet exercice. Alors, dans un avion, chaque personne est autorisée à mettre en soute un bagage de 23 kg ou moins sans pénalité. En gros, tu as le droit à maximum 23 kg. Une compagnie aérienne a compilé la masse de tous les bagages enregistrés sur une année, ça c'est de façon à faire des statistiques, si tu veux, fiables, et a constaté que la masse d'un bagage est donnée en kilos par une variable aléatoire B, dont l'espérance est de 22 kg en moyenne, et d'écart type, attention c'est l'écart type, ça, non pas la variance, égale à 0,4. Première question. Sur un avion de 500 passagers supposés indépendants, ça doit être important de marquer qu'ils sont indépendants, on appelle BI la masse de bagages du passager numéro I et M la variable aléatoire donnant la moyenne des masses des bagages des 500 passagers. Donc si tu veux BI, eh bien c'est par exemple B1, c'est la masse du bagage du passager numéro 1, B12, la masse du bagage du passager numéro 12, jusqu'à, il y a 500 personnes, je te rappelle, jusqu'à B500. Et en fait, grand M, c'est la variable qui va s'intéresser à la moyenne de ces masses. Voilà. Première question, ici, du moins petit a, exprimer grand M en fonction des BI. Bon, ben, si tu veux faire la moyenne des bagages qu'il y a dans cet avion, ben, tu ajoutes tous les bagages et tu divises par le nombre, c'est tout. Donc, comme il y a 500 bagages, donc c'est ce que je t'affiche, eh bien, il faut faire la somme de B1 plus B2 plus jusqu'à B500 et diviser le tout par 500. Voilà, c'est ce que je t'affiche. Il suffit de faire ce calcul. Alors ça, ce qui est au numérateur, ça peut s'écrire somme de I égale 1 à I égale 500. Attention, I prend des valeurs en augmentant partant de 1 et finissant à 500 entières. DBI, ça, si tu veux, c'est une notation qui résume toute cette somme ici avec les trois petits points pour dire etc. de B1 jusqu'à B500. Voilà, j'ai exprimé donc grand M en fonction des BI. Deuxième question, minorer la probabilité que M appartienne à l'intervalle 21,5, 22,5, bord non pris. Alors quand tu vois des questions comme minorer, majorer, une probabilité, il faut que ça t'évoque l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev. Alors la première chose que je vais faire, c'est déjà de te la rappeler, de te rappeler les conditions, enfin ce qu'il nous faut posséder pour l'appliquer. Alors la voilà qui s'affiche devant toi. Alors en fait, si tu as une variable aléatoire dont tu possèdes l'espérance et la variance, eh bien en fait, quel que soit le nombre A strict plus, on a une certaine probabilité qui est ici, que je vais te décrire, qui est inférieure ou égale à, et ici tu vois, la variance de cette variable divisée par le nombre qui est là au carré. Qu'est-ce que c'est cet événement qui est ici, là, que je t'ai mis ici en accolade rouge? C'est en fait une valeur absolue autour d'une différence. Et bien en fait, c'est la dispersion des valeurs de x par rapport à l'espérance. Donc si tu veux, je fais une soustraction pour voir la différence entre les valeurs de x et la moyenne de ces valeurs, c'est-à-dire l'espérance. Et comme je peux être aussi bien au-dessus ou en dessous, et je veux un écart, je mets une valeur absolue. Donc si tu veux ça, c'est l'écart qu'il y a entre ça et ça, c'est-à-dire entre les valeurs de x et l'espérance de cette variable. Eh bien, la probabilité que cet écart soit supérieur ou égal à un nombre a, que tu choisis strict plus, eh bien, elle est inférieure ou égale à la variance de cette variable divisée par ce nombre a au carré. Ça va te donner cette inégalité, ce que je t'ai marqué là en vert, une majoration de la proba. Voilà. Équivalence logique, comme je te l'ai marqué ici, regarde bien, cet événement qui était là ici, c'était cet écart supérieur ou égal à. Eh bien, le contraire, c'est ce même écart, il est inférieur à A strict. Du coup, ce sont des événements contraires. Donc, par exemple, ici, sachant cette première inégalité type de Bien-Aimé Tchebychev, tu peux très bien remplacer ça par 1 moins, tout ça, hein, tout ce qui est à gauche, toute cette proba, par 1 moins cette proba. Ensuite, tu changes de côté ta proba et ton 1, bref, tu transformes ton inégalité, tu vas trouver cette inégalité équivalente, mais qui va te donner ici cette probabilité avec une minoration, avec 1 moins la variance sur la variance de ta variable sur le carré de 1. Voilà, c'est ça l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev. Alors, nous, on va essayer de s'intéresser à ça, mais du coup avec la variable m. Si on a besoin de s'intéresser à ça avec la variable m, eh bien, il nous faut en premier, m va prendre la place de x, trouver l'espérance de m et la variance de m. Donc c'est la première chose à faire, il faut que tu calcules l'espérance de m et la variance de m. Alors m est ici, je te rappelle.
Donc, on pourrait utiliser des formules, mais je te les mettrai après, que tu as peut-être vu avec mes collègues. Moi, je vais repartir à 0. Je crois que c'est mieux que tu comprennes pour essayer de déterminer l'espérance de m, puis la variance de m. C'est parti. Alors, l'espérance de m. Donc, on commence en dessous à gauche. L'espérance de m, voilà, je t'ai affiché le premier pas. Donc, l'espérance de m, c'est l'espérance de... en fait, ici, je n'ai fait que recopier le m qui est ici. Là, tu vois? Et du coup, j'ai juste fait un petit truc, j'ai factorisé par 1 sur 500. Pourquoi? Parce que je fais apparaître l'espérance d'une constante qui multiplie. Ce qui est entrecroché, en fait, c'est la variable aléatoire somme, c'est la somme des bagages, c'est une variable aléatoire. Et en fait, on a une petite formule sur l'espérance quand il y a une variable aléatoire, hein, tout ça c'est une variable aléatoire, hein, la variable aléatoire somme, qui est multipliée par un réel A. Je te l'affiche et ça permet d'améliorer ce calcul. Voilà. Et du coup, comme tu peux le voir, je peux sortir le 1 sur 500. Et du coup, ça va faire 1 sur 500 fois l'espérance, hein, c'est cette formule, l'espérance de AX, le multiple d'une variable aléatoire égale ce multiple fois l'espérance de X, et du coup, fois l'espérance de la somme de tes bagages, d'accord? De tes variables aléatoires B1 jusqu'à B500. Ensuite, il y a autre chose. Quand on a une somme, qu'est-ce qu'on a vu comme formule avec la somme de variables aléatoires? On veut la somme, si tu veux, l'espérance d'une somme. C'est ce que je t'affiche. Regarde bien, avec deux variables aléatoires x et y, c'est pour 2, mais c'est pareil pour ici 500, qu'est-ce qu'on a? L'espérance de la somme est égale à la somme des espérances. Et du coup, ici, ton espérance de B1 plus B2 jusqu'à B500 devient espérance de B1 plus espérance de B2 plus espérance de B3 jusqu'à espérance de B500, ce qui peut s'écrire la somme de 1 à 500 des espérances des BI. Et en fait, comme tu as pu le voir, hein, chaque variable BI a la même espérance que B, et du coup, chaque espérance de BI, en fait, vaut 22. D'accord? Et donc, en fait, ça, c'est un morceau constant qui vaut 22, quel que soit I. D'accord? Et du coup, comme tu as 500 morceaux qu'il va falloir ajouter qui valent 22, c'est comme si j'avais 500 fois l'espérance de B. Du coup, je t'affiche la fin. Ça donne 1 sur 500 qui était devant, fois 500 espérances de la variable B. Et tu vois qu'en fait, les 500 ici se simplifient, diviseur, multiplicateur. Et donc, tu trouves que c'est égal à l'espérance de B. En fait, quand tu fais un échantillon comme là, tu as un échantillon et tu fais la moyenne, l'espérance de la moyenne est égale à l'espérance de ta variable de départ. L'espérance de ta moyenne est égale à l'espérance de ta variable de départ, c'est-à-dire 22. Tu aurais pu aller un petit peu plus vite. Moi, je t'ai juste expliqué, tu vois, avec ces formules-là et là, pourquoi tu retrouves ce résultat. Et en fait, c'est une propriété. Regarde, je vais te l'afficher au-dessus. Regarde bien au-dessus, là, dans le petit blanc actuel. Voilà. En fait, j'aurais pu utiliser cette propriété pour aller vite et dire directement E de M égale E de B égale, tu vas passer directement de là à là, égale 22. Ce qui est marqué ici, regarde. L'espérance de la moyenne, hein, tu retrouves qu'ici, tu as la somme de variables. Ici, Mn, la variable Mn, c'est la moyenne de cet échantillon de taille n parce que tu divises par n. Nous, c'est pareil pour 500 et à la place de x, on met des b. L'espérance de ta variable moyenne est égale à l'espérance de la variable, ta loi de x. Voilà. Alors du coup, voilà pour cette première partie, du moins cette première page, on passe à la suite. Ensuite, on va faire la même chose pour la variance de M. Donc variance de M, c'est parti, je vais aller un petit peu plus vite. Donc la variance de M, je te l'affiche également en haut. C'est la variance de, j'ai remis en facteur, pareil, 1 sur 500 fois la somme de 1 à 500 de tous les bagages. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme formule quand il y a un multiplicateur comme ça devant? Il y en a une aussi, et je te l'affiche tout de suite. C'est la variance d'un multiple d'une variable, variance de AX égale, attention, A carré. Le multiple, il est au carré, d'accord? Ta constante, elle sort au carré pour la variance. Donc, A au carré fois variance de ta variable aléatoire, ici, ta variable somme, d'accord? Et ensuite, quand on en est là, on a des variances d'une somme. Et variance d'une somme, on a du bol. On a lu tout à l'heure que les BI étaient indépendants. Et regarde la propriété que je t'affiche. Et bien là, voilà. Quand tu as des variables en somme ici qui sont indépendantes, ce qui est marqué là, en fait, la variance de la somme, c'est la somme des variances. Attention que dans le cas où elles sont indépendantes. Mais c'est le cas pour tous mes BI. Donc ici, tu as variance de B1 plus B2 plus B3 jusqu'à B500. Ceci, on va pouvoir l'écrire
variance de B1, plus variance de B2, plus variance de B3, jusqu'à variance de B500. Et du coup, ça donne quoi? Ton 1 sur 500 au carré, je le reporte. Et en fait, ça donne du coup la somme de 1 à 500 de toutes les variances qui se cumulent. D'accord? Et en fait, eh bien, variance de BI, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est égal à variance de B. Donc chaque V de BI vaut variance de B. Comme tu as 500 fois la même quantité qui se somme, ça fait 500 fois la variance de B, qui est ici. Et du coup, la nuance qu'il y a avec l'autre, tu vois, c'est que là, il y a 500 multiplicateurs, et la 500 au carré diviseur. Du coup, il va rester un 500 en bas, et donc ça fait la variance de ta variable aléatoire B divisé par 500. Voilà. Alors la nuance, elle est là. On va revenir en arrière, tu regardes bien. Tu vois, j'ai trouvé que la variance de M, regarde bien mon laser, c'est la variance de B divisé par 500. Et en fait, regarde, si tu veux apprendre des formules, c'est ça. La variance de ta moyenne, eh bien, c'est la variance de ta variable, ici au départ, divisé ici par ton nombre. Moi, c'est 500. D'accord? Allez, on repart. Et du coup, on va finir les calculs. On en est là. La variance de B, est-ce que je l'ai? Non. Moi, on m'avait donné l'écart type de B. Donc, si je veux calculer tout ça, il faut que je me ramène à l'écart type. Alors, l'écart type d'une variable, par exemple B, je te rappelle, c'est la racine carrée de la variance. Donc, la variance, c'est le carré de ton écart type. Et du coup, je vais mettre en haut, je vais remplacer, si tu veux, la variance de B par l'écart type au carré, ce que je fais à l'instant. Et ça donne l'écart type au carré, c'est-à-dire 0,4 au carré sur 500. Je mets tout ça dans la calculatrice. Ça simplifie et ça fait donc 1 sur 3125. Voilà ta variance de M. Allez, maintenant on va commencer par le problème. Je te rappelle que le but c'était on va vite revenir en arrière, c'était de minorer cette probabilité. Donc il va falloir que je cherche à évaluer ou du moins trouver une information sur la probabilité que M soit entre 21,5 et 22,5. C'est parti. Alors M appartient à 21,5, 22,5 bord exclu, je te l'écris. Bien si tu regardes bien, c'est M, si tu veux, qui est compris entre 21,5 strict, comme ici strict, et 22,5. Alors un truc qui est important, tu vas voir, c'est de ne pas oublier, c'est quoi l'espérance de ta variable M. Ta variable M, son espérance, si tu te souviens bien de ce que je viens de dire, c'est 22. Si c'est 22, il va falloir faire apparaître pour l'inégalité de Bénémet-Tchebychev, je reviens en arrière, regarde bien, il faut faire apparaître ici M moins E de M en valeur absolue. Et donc nous, actuellement, on a juste un encadrement de M. Du coup, je vais enlever aux trois membres de cet encadrement, je vais enlever l'espérance de M qui fait 22. D'accord? Premier point à repérer, je te l'affiche. Voilà. Ensuite, eh bien, quand j'en suis là, j'ai M moins E de M, en fait j'ai enlevé 22 partout, donc 21,5 moins 22 moins 0,5, et 22,5 à qui j'enlève 22, moins 0,5, et là, entre, ça me permet d'écrire M moins E de M. Voilà. Alors si M moins E de M, autrement dit cette différence, est toujours comprise entre moins 0,5 et 0,5, eh bien, je vais mettre une valeur absolue. Eh bien, si j'ai une quantité qui est comprise entre moins 0,5 et 0,5 strict, la valeur absolue va toujours être plus petite que 0,5. Et donc, c'est ce qui permet de finir à trouver, si tu veux, ton événement qui t'intéressait, toi ici. Eh bien, ton événement, c'est que la valeur absolue de M moins E de M est plus petite que 0,5. Remarque que je voudrais te faire quand même, parce qu'on peut aller un peu plus vite, à toi de voir ton aisance. Si l'espérance ici fait 22, on voit bien que 22, c'est le milieu de 21,5, de 22,5. D'accord? Et du coup, en fait, ça veut dire quoi? Si M, tu le veux ici, entre 21,5 et 22,5, ça veut dire que par rapport à ton espérance, il faut que tu restes à un écart qui est en dessous de 0,5. Tu vois, 22 pour aller à 21,5, 0,5, à enlever, et là, à ajouter. Donc, en fait, c'est cohérent avec l'écart entre M, l'écart, valeur absolue, entre M et E de M, il faut qu'il reste plus petit que 0,5. Voilà. Alors, on va appliquer l'inégalité de Bénémet-Tchebychev à cet événement. Et du coup, je te la rappelle, juste le morceau qui m'intéresse, parce que moi, ce que je veux, c'est une minoration. Donc, je l'affiche. Voilà. Donc, voilà notre résultat, si tu veux, qu'on va utiliser. Donc, si on regarde bien par rapport à l'événement qu'on a, eh bien, je continue et je vais écrire. Je t'affiche donc la probabilité de l'événement qu'on vient de trouver. Et donc, ça donne P de M moins E de M, inférieur à 0,5. Ça, c'est la proba, cet événement qui est ici. Si on applique ici, regarde, M moins E de M, inférieur à A, donc inférieur à 0,5, c'est-à-dire que A fait 0,5, eh bien, ça va être supérieur ou égal à, supérieur ou égal, et je vais réécrire ça en m'adaptant. Donc, supérieur ou égal à quoi? À 1 moins
variance de ma variable, c'est-à-dire m, sur le réel a, ici fait 0,5, donc 0,5 au carré. Voilà, tu mets tout ça dans la calculatrice. Alors V de m, on l'a ici, d'accord? Eh bien, tu fais 1 moins V de m sur 0,5 au carré, tu calcules ça, et tu vas avoir une estimation, si tu veux, de cette probabilité. Elle va être supérieure ou égale à quoi? Eh bien, moi, j'ai mis tout ça dans la calculatrice, et donc je trouve ce résultat. C'est-à-dire, j'ai trouvé 0,9987. Fais bien attention, on veut une minoration. Tu n'as pas le droit d'arrondir et de dire 0,99. Il faut que tu prennes en dessous. D'accord? Donc moi j'ai pris 99,8. Tu ne peux pas mettre un 9 là, à la place du 8. Hein. On doit rester avec certitude supérieure ou égale. Donc j'ai arrondi ceci, si tu veux, pardon, cela en dessous. Et donc ça veut dire que la probabilité, si tu veux, que ta moyenne des bagages reste dans la fourchette, j'ai remis ça, je l'ai remplacé avec ce qui nous intéresse, la probabilité que la moyenne de tes bagages, si tu veux, de ces 500 passagers reste entre 21,5 kg et 22,5 kg strict, elle va dépasser à coup sûr 99,8% de chance. C'est du quasi sûr. D'accord? Allez, voilà. Allez, on continue. Alors, deuxième partie. Et dernière, la masse totale de bagages est inférieure ou égale à 10 tonnes 5. Alors, l'avion embarque des bagages d'un autre vol. Parce qu'en gros, il peut sûrement en prendre plus. Ouais. Et si la masse totale de bagages est supérieure ou égale à 11,5 tonnes, alors, sûrement que ça doit être trop lourd, une partie des bagages de l'avion est envoyée sur un autre vol. Et nous, on nous demande de majorer cette fois-ci, majorer la probabilité que cet avion contienne des bagages d'un autre vol. En fait, on nous aurait rajouté parce qu'il n'y en avait pas assez, d'accord? Ou ne contiennent pas les bagages de tous ces passagers. Autrement dit, tous les bagages cumulés ont dépassé mes 11 tonnes 5 et on a dû en mettre sur un autre vol. Bon, la première chose à faire, tu vois, il y a une histoire de majoration, de probabilité, ça doit encore nous évoquer cette inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev, peut-être une autre version. Et en fait, déjà, tu vois, attention, là, c'est un total. Et nous, on s'est intéressé à la variable m, si tu veux, qui fait la moyenne. Eh bien, tu sais quoi, il faut qu'on se ramène à la moyenne, tout simplement. Donc, 10 tonnes 5, ça fait une moyenne de combien? Eh bien, on va diviser par le nombre de passagers. On avait 500 passagers. Donc, 10 tonnes 5, je te rappelle, une tonne, c'est 1000 kg. Donc, ça fait quoi? Eh bien, ça fait une moyenne de... Alors, tu me fais x 1000, hein, donc 10,5 x 1000, ça fait 10 500. Tu divises par 500 et ça fait 21 kg. Ça veut dire qu'en moyenne, 21 kg maximum ici, là. D'accord? Ensuite, on veut quoi? On nous a dit 11,5 tonnes. Il y a un problème si on les dépasse, les 11 tonnes et demie. Mais 11 tonnes et demie, ça fait une moyenne de combien? Eh bien, on fait le même calcul. On fait 11 tonnes et demie converti en kilos et on divise par 500. Et ça fait 23 kg. Donc, ça veut dire quoi? En fait, si on a moins de 21 kg en moyenne ou plus de 23 kg en moyenne, il va falloir que soit on rajoute des bagages d'un autre vol, soit qu'on envoie des bagages de notre vol sur un autre. Alors, quelle est la probabilité qui nous intéresse ici? Alors, la probabilité qui nous intéresse ici, nous, c'est que l'avion, si tu veux, il contienne des bagages d'un autre vol. Ça veut dire qu'en gros, sa moyenne était en dessous de 21 kg, ou qu'on ait des bagages à nous qui nous manquent, eh bien, ça veut dire que notre moyenne est au-dessus de 23 kg. Donc, en fait, on écrit ça comme ça. Donc, on s'intéresse ici à l'événement suivant. Alors, je vois que je viens de faire une faute de frappe, donc je vais la corriger. En fait, c'est pas ça qui nous intéresse. Je le corrige en direct. Je me suis trompé, même si j'ai pensé le contraire. Il faut que ma moyenne soit en dessous de 21. Ça veut dire qu'en gros, on va recevoir des bagages d'un autre vol, ou que ma moyenne elle soit au-dessus de 23. Et là, ça veut dire que nos bagages à nous, ils vont partir sur un autre vol. Voilà. Donc ça, c'est l'événement qui nous intéresse. On va essayer de l'écrire rapidement en valeur absolue. Donc si m est en dessous de 21 ou m est au-dessus de 23, je vais faire un petit dessin avec, toujours, ne perds pas de vue, l'espérance mathématique. Allez, je l'affiche. Regarde, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous, ce qu'on veut, c'est être ici, avant 21. Traduction de la moyenne est en dessous de 21. Ou ici, ce qui est ici matérialisé en marron. J'ai dessiné 21 et 23 sur ma règle graduée où il y a ici ma moyenne, ma variable moyenne, et j'ai mis 22, l'espérance. Et comme tu peux le voir, comme par hasard, 22, c'est entre 21 et 23 à 1 d'écart. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il faut que je sois éloigné de mon espérance. Mes valeurs de m doivent être éloignées de mon espérance. Traduction, la valeur absolue de m moins e de m, plus que 1. D'accord? 1 ou plus. Si je suis à 1 ou plus par en dessous, je vais être là.
Et si je suis à plus de 1 kg par au-dessus, je vais être là. Donc en fait, ça s'écrit en valeur absolue comme ça. La valeur absolue de m moins e de m doit être supérieure ou égale à 1. Et du coup, maintenant, je te rappelle l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev en l'appliquant ici. Voilà. Donc, on a ici cette propriété. Ici, comme par hasard, j'ai m moins e de m supérieur ou égal à 1, comme tu peux le voir ici. C'est exactement ça, mon événement, qui est ici. Et du coup, je vais l'appliquer avec toi. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça va donner un résultat inférieur ou égal. C'est bien une majoration de v de x sur a carré. Donc ici, on s'adapte. C'est pas v de x inférieur ou égal à v de m sur a carré. Et a, il fait combien aujourd'hui? Ton a, c'est 1. D'accord? Ton a, il est là. Il fait 1. Donc c'est sur 1 au carré. Et 1 au carré, ça fait 1, donc v de m. Et du coup, ben, c'est terminé. Je remplace v de m. En fait, c'est v de m, ici, ton majorant. Donc ta probabilité, elle est inférieure ou égale à 1 sur 3125. Ça fait pas loin. Voilà ce qui clôture cet exercice. Au revoir.